Pour l'exercice 40, on nous dit déterminer la limite des suites suivantes. Petit a, un est défini par l'expression suivante. On va commencer par la première parenthèse. N a pour limite plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini. Et 1 sur n a pour limite 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Car 1 étant une constante divisée par l'infini, cela donne 0. Le coût de une baguette de pain que l'on divise infiniment, que l'on partage infiniment, chacun des individus de la population se retrouve avec moins que des miettes, c'est-à-dire quasiment rien, à savoir 0. Et ensuite, quand on fait la limite de la somme des deux, plus infini, plus 0, cela donne plus l'infini, car 0 plus n'importe quoi redonne ce n'importe quoi. Et ensuite, on passe à la deuxième parenthèse. On commence par le dénominateur ici. La limite de n puissance 4, c'est plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini, c'est-à-dire vers nombre qui est tellement grand qu'il est plus grand que tous les réels. Par conséquent, sa puissance 4 va être aussi tellement grande qu'elle va être plus grande que tous les réels. Elle est égale à plus infini. Et ensuite, quand je fais 1 sur quelque chose qui a pour limite l'infini, ça fait une constante sur l'infini. Et comme on l'a expliqué ici, une constante sur l'infini, cela donne 0. Et ensuite, en retirant moins 5 à ce résultat 0, cela nous donne alors 0 moins 5, car lui, il a pour limite 0, avec le moins 5 qui reste constamment égal à moins 5, ça fait 0 moins 5, et 0 moins 5, c'est moins 5. On a ainsi la limite de la première parenthèse et la limite de la deuxième parenthèse, et on doit faire le produit des deux parenthèses, et donc par conséquent, le produit des deux limites, plus l'infini fois moins 5. Plus l'infini fois moins 5, plus fois moins, donc déjà moins, et l'infini fois 5 redonne l'infini. L'infini étant quelque chose de grand, le multiplier 5 fois donne quelque chose de très grand, donc l'infini encore lui-même, par produit et règle de signe. Et ici, on reconnaît l'expression de la suite un. On peut donc dire que la suite un a pour limite moins l'infini. Ensuite, pour la question B, on va d'abord trouver la limite du numérateur, puis la limite du dénominateur. Au numérateur, on voit le n, et on sait que la limite de n, c'est plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini. Et en rajoutant le 3 à plus l'infini, ça va nous redonner plus l'infini. On a ainsi la limite du numérateur. Et ensuite, on passe au dénominateur. La limite de 1 sur n, c'est 0, car la baguette de pain, divisée infiniment, chaque individu de la population se retrouve avec moins que rien, à savoir quasiment 0. Donc, bien retenir qu'une constante sur l'infini, cela donne toujours 0 comme limite. Et ensuite, si on rajoute 2 à ce résultat de limite 0, ça nous fait donc 2 plus 0 et 2 plus 0. Cela nous donne 2. Donc, on obtient ainsi la limite du dénominateur. Une fois qu'on a la limite du numérateur et du dénominateur, on n'a plus qu'à faire la limite du quotient, plus l'infini sur 2. Plus l'infini sur 2 qui est positif, règle de signe, ça donne un résultat positif. Et l'infini divisé par 2, ça reste infini. Donc attention, l'infini, on le divise par 2, ça ne donne pas quelque chose de fini. La moitié de l'infini, ce n'est pas du fini, car du fini plus le fini ne peut pas donner de l'infini. La moitié de l'infini, c'est bien de l'infini. Ça nous fait plus l'infini. Et ici, on reconnaît la suite Vn, c'est-à-dire son expression, et on peut donc dire que la suite Vn a pour limite plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini. On a ainsi obtenu les limites des suites Un et Vn. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.